Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur la présentation de mon deck Orcust Budget. Alors pourquoi Budget? Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, j'ai fait exactement la même chose avec le deck Salamandre, le deck Sky Striker et le deck Orcust. C'est les decks qui étaient présents, qui étaient méta quand moi j'ai repris Yu-Gi-Oh! Donc en 2019. Donc à chaque fois, je vous fais une petite version budget. Après, généralement, j'appréhende le deck de mieux en mieux, je le joue de mieux en mieux et je vous propose des versions améliorées et de plus en plus compétitives. Donc là, c'est la première version d'Orcust. C'est l'avant-dernier deck de l'éternel format. Après, il me restera plus que le deck des dragons du tonnerre à vous présenter. Mais pour l'instant, il se joue toujours, enfin la meilleure version du deck se joue toujours avec les decks, avec les cartes bestiales, pardon. Donc du coup, ça représente encore un sacré budget. Je crois que l'Ubellion doit être à 18 € unité. Encore, il faut la jouer x3 dans le deck pour vraiment que ça tourne bien. Donc j'attends peut-être des rééditions et j'attends d'avoir le budget. Mais en tout cas, là, c'est pas le sujet de cette vidéo. On va partir sur du coup la présentation de ce deck. Donc, je vais jouer 3 Girsu, le chevalier Orcust, Girsu le mec chevalier Orcust. Donc pour moi, c'est la meilleure norme du deck. Elle permet d'envoyer une carte Orcust au cimetière. En plus, s'il y a une deuxième carte dans la même colonne, elle devient synthoniseur. Et si on ne contrôle que cette carte, elle nous permet d'invoquer un jeton. Donc ça peut être très très pratique. Derrière, on va jouer 3, forcément, la carte 3 Orcus, pardon, la carte qui a été débannie très récemment. Donc cette carte-là, une fois qu'elle est envoyée au cimetière, on peut la bannir pour invoquer spécialement un monstre Orcus depuis le deck. Donc très très fort. Derrière, je vais jouer 3 Orcust Chevalier du Cauchemar. Donc celle-là, moi, je la joue x3. Après, on pourrait, maintenant, avec le retour de Harp, la cutter à 2. Je verrai dans les prochaines versions. En tout cas, cette carte-là, elle est super. Si elle est au cimetière, on peut la bannir pour envoyer une autre carte du deck. Et en plus, elle permet de buffer un de nos monstres. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer 2 Orcus Squelette Cymbale. Donc elle, c'est pareil, si on l'envoie au cimetière, on peut la ban pour réinvoquer un monstre Orcus depuis le cimetière. Et derrière, une petite bombarde des cuivres, du coup, qui elle permet, si on la bannit, d'invoquer un monstre Orcus spécialement depuis la main. Donc voilà pour, alors j'allais dire, voilà pour le petit engine Orcus. Enfin, le petit engine, il y a quand même 12 cartes. Après, bien sûr, je vais jouer une baguette Héritage du Monde. Donc celle-là, je vais la mettre quand même dans le package de cartes Orcus, même si c'est une Héritage du Monde. C'est une machine, donc j'ai oublié de le préciser, c'est vrai, mais tous les monstres Orcus sont des machines ténèbres. Du coup, l'Héritage du Monde, elle dit quoi? Cette carte invoquée, posée normalement, ne peut pas être détruite au combat avec un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de l'Héritage du Monde baguette qu'une fois par tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Héritage du Monde depuis votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Orcus banni et invoquez-le spécialement. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres ténèbres depuis ce tour. Donc c'est vraiment très fort et très intéressant dans ce deck-là, parce que le but est d'envoyer nos monstres Orcus au cimetière et de les bannir. Donc du coup, ça permet de les réinvoquer de notre zone bannie. Donc c'est vraiment très fort. Donc voilà pour les 13 cartes, on va dire Orcus, que je joue pour les monstres. Derrière, hop, on va passer aux magies. Donc je vais jouer une Babel orchestrée, ça c'est vraiment la carte terrain du deck. Une fois qu'elle est mise, tous les effets des monstres Orcus passent en effet rapide, donc c'est vraiment très fort. 2 retours orchestrés, donc ça c'est notre moteur de pioche. Elle permet tout simplement de défausser un monstre Orcus depuis notre main au cimetière, et on pioche 2, donc vraiment très fort. On peut la tuer qu'une seule fois par tour. Et derrière, je vais jouer un petit Crescendo Orcus, donc la contre-piège, donc qui est très forte aussi. Voilà pour les cartes Orcus. Derrière, comme vous le savez, il y a un dragon. Un dragon Ténèbres Machine que j'aime particulièrement. Pour tous ceux qui me suivent, j'ai déjà fait de nombreux decks, je crois qu'on doit être au 6e ou au 7e que je joue. C'est le dragon Revolver Desperado. Donc cette carte-là, c'est vraiment... elle est discutable, mais encore une fois, je suis dans un deck Orcus budget. Moi, c'est une carte que j'adore jouer, donc je me suis dit pourquoi pas la jouer. Et du coup, 2 Heavy Metal Riders. Donc le dragon Revolver Desperado, c'est simple, il permet de s'invoquer si un monstre machine ténèbres est détruit sur notre terrain, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Son effet... Son effet, c'est un effet de pièces de lancer. Donc si on lance 3 pièces, s'il y a 3 fois face, on peut détruire le monstre adverse.
Alors, il me semble que c'est ça. Je sais plus si c'est un monstre ou si c'est tous les monstres. Si en plusieurs monstres ténèbres, machine, face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour durant la battle phase, en effet rapide, vous pouvez lancer une pièce 3 fois, détruisez un nombre de monstres face recto sur le terrain inférieur ou égal au nombre de faces. Donc voilà, c'est ça, au nombre de faces. Et si on fait 3 fois face, on peut piocher une carte. Donc c'est vraiment très très fort. Donc, en plus, c'est franchement qu'on commence premier ou qu'on commence deuxième, si on a installé notre board Orcust, notre adversaire nous détruit une carte, on l'a dans la main, elle s'invoque SP, c'est gratuit. Derrière, je vais jouer forcément 2 terrains heavy, Metal Riders. Ça peut rentrer un peu en conflit avec le terrain Babel, ça dépend des situations, ça dépend ce qu'on veut jouer. Cette carte-là, elle est vraiment très très bien pour aller chercher l'OTK ou pour protéger nos monstres, parce que la première fois qu'un de nos monstres, Machine Ténèbres, va être détruit, elle ne l'est pas. Et en plus, elle gagne un boost d'attaque, donc dans certaines situations, ça peut vraiment être efficace. Donc voilà pour ce petit package Revolver Desperado, ça c'est un peu ma patte, c'est une des cartes que j'aime le plus dans le jeu à l'heure actuellement. En plus, c'est les cartes machine donc de Bandit Kane. Et c'est vraiment des cartes que moi j'apprécie. Derrière, je vais jouer le petit package les x1 en monstre, donc un petit Orcust, pardon, n'importe quoi, un petit Gizmek Orochi, qui s'invoque en bannissant 8 cartes, toujours très pratique. Le petit greffeur, comme vous avez vu, on a pas mal de monstres à haut niveau que l'on peut envoyer au cimetière, que ce soit le dragon Desperado, que ce soit la baguette, ou que ce soit le chevalier, le chevalier du cauchemar, voilà, je savais que c'était Orcus, le chevalier quelque chose, mais je me souvenais plus exactement, du cauchemar, que l'on peut envoyer, et donc du coup il invoque SP. Bien sûr, le chevalier Armageddon, donc cette carte-là, ça peut être aussi une très bonne norme, on pourrait la jouer x2. Après, une fois qu'on l'a joué, si on se fait H et qu'on n'a plus rien, ça peut être compliqué de repartir. À la limite, j'aurais préféré qu'il débanne Greffer. Dans ce deck-là, je pense qu'il aurait été beaucoup plus utile à 2 que le chevalier Armageddon. Après, derrière, on va passer aux magies et pièges un peu plus classiques. Donc on va jouer 2 invitations des ténèbres. Forcément, on joue que des monstres ténèbres, donc c'est gratuit dans le deck. Petit moteur de pioche en plus de la carte du retour Orcusté que je joue. Un sacrifice inutile. Cette carte, elle est juste gratuite. Elle peut démarrer des combos elle toute seule. Donc vraiment très très fort. Derrière, voilà pour les petites magies que je joue. Derrière, on va passer aux cartes qui sont très discutables. On va passer au Entrap. Donc comme je l'ai dit, je joue un deck budget. Donc on va jouer 3 ogres fantômes et lapins, 3 illusionnistes d'effet, et on va jouer 3 assauts solennels. Donc ça c'est des cartes qu'on ne présente plus, c'est le petit package budget. Et derrière bien sûr je vais jouer 3 trous noirs, parce que en Go 2, si j'ai le dragon Revolver Desperado dans la main, le fait de clean le board et que mes monstres Machine Ténèbres soient détruits, on peut l'invoquer spécialement. Donc c'est vraiment gratuit. Donc ça c'est un petit package de 12 cartes que vous pouvez remplacer. Parce que dans Orcust, maintenant que Harp est revenu, il y a vraiment plus trop l'occasion de briques. Donc là c'est vraiment 12 entraps qu'on pourrait. On pourrait mettre bien sûr des haches, on pourrait mettre des infini éphémères. Mais en tout cas moi c'est le petit package que j'aime bien jouer. L'assaut solennel je le trouve vraiment très très fort. Des fois sur certaines games, juste de l'avoir mis, de bloquer certaines invocations spé de l'adversaire, des fois c'est juste passe-tour, et c'est vraiment très très fort. Donc voilà, après c'est discutable, vous pouvez m'en parler dans les commentaires, ce que vous auriez mis, ce qui peut être le plus efficace. Après comme je l'ai dit, on est dans une version budget, vous aurez une version qui sera compétitive, bien sûr, qui suivra, mais en tout cas là on est sur une petite version budget avec qui est vraiment très très fun à jouer. Donc derrière, on va passer à l'extra deck. Donc de Galatea, l'Android Orcust, c'est vraiment la carte principale du deck. Celle-là, elle nous permet de recycler nos monstres qui sont bannis et en plus d'aller chercher une magie piège Orcust. Donc généralement, on va chercher la Babel. C'est vraiment très très fort. Derrière, un petit long d'Irsu, carte de l'archétype Orcust, Link 3, donc très pratique. Pareil, le bloqueur Barricade Borg, des fois, juste cette carte-là, de l'avoir, ça nous permet d'envoyer une carte au cimetière, ça permet de lancer tous les combos. Après, dans cette version-là, comment dire, jouer une version avec les dangers, c'était vraiment beaucoup plus efficace. Des fois, on avait que les dangers, on en invoquait 2, je faisais bloqueur Barricade Borg, et là, ça lançait directement tous les combos Orcust. Mais c'est toujours bien de l'avoir dans les situations. Derrière, on va jouer une IP Mascarena, forcément.
avec une petite licorne, ça a toujours été fort et ce sera toujours. Dans Orcust, c'est trop fort, juste là on fait la IP, après on fait la licorne, si on a Babel sur le terrain, on défausse un monstre Orcust, c'est parti pendant le tour de l'adversaire, donc vraiment très très fort. Derrière, une petite araignée lien, j'aurais joué un lien Kuribo s'il n'avait pas été banni, pardon, mais étant donné qu'il a été banni, je joue un petit araignée lien quand on fait un petit jeton avec le Dingirsu, très pratique de le transformer en araignée lien. Derrière, je vais jouer un 0 boss topologique et un Trisbanea topologique, donc une ligne que 3. Si on a Babel, c'est pour clean le board adverse. En plus, le Trisbanea nous permet de burn l'adversaire, donc au time, ça peut être très pratique. Derrière, un petit Access Coder bavard. Vraiment, pour finir, pour aller chercher l'OTK. Vu qu'on joue pas mal de Link, ça peut être très utile. Derrière, le petit package, les deux Dingirsu, donc carte principale du deck qu'on va faire généralement sur une Galatea, donc qui nous permet de protéger nos monstres, donc vraiment très très fort, et d'attacher en plus un monstre banni Orcus, donc vraiment très fort. Et derrière je vais jouer un petit package Xyz, donc le chevalier du raid, que l'on peut faire très facilement, qui nous permet d'invoquer le dragon Xyz de la rébellion pour aller chercher l'OTK très facilement. Et derrière, un petit Zeus pour clean le board. Des fois, ça peut toujours être utile. Donc voilà pour mon petit deck Orcust. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo et non seulement de mon deck profile. Je reste ouvert à tous les commentaires. Bien sûr, je précise que c'est une version budget. C'est une version avec laquelle moi je m'amuse énormément. C'est pas la plus optimale, c'est pas la plus optimisée, pardon. Mais en tout cas, elle est très fun à jouer. Elle me permet de jouer un archétype Orcus qui est très fort et de jouer l'une de mes cartes favorites, le Dragon Revolver Desperado. Donc franchement, je m'amuse énormément avec ce deck. Donc voilà, après je ferai juste une petite aparté. Comme je vous avais vu, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai énormément de mal à maintenir le cap de 2 vidéos par semaine. Je vais essayer vraiment pour les 2 dernières semaines de juillet de faire ça. C'était un projet qui me tenait à cœur. Malheureusement, je fais pas mal d'heures avec mon travail à côté, donc mine de rien, tourner des vidéos, les publier, les poster, faire les miniatures, ça prend du temps aussi. Et malheureusement, j'ai mes vacances que en septembre, donc ça va être un peu compliqué et la fin du mois va être difficile, en tout cas au niveau fatigue pour moi. Donc voilà pour la petite aparté, mais je tenais à vous le prévenir quand même, parce que pour moi c'est un peu un échec. J'aime bien quand j'annonce les choses, j'aime bien m'y tenir. Et malheureusement des fois il y a des aléas qui font que c'est pas possible, mais en tout cas je vais essayer le plus possible de m'y tenir. Voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo, à bientôt.